Cela dure maintenant depuis plus de 150 ans. Depuis qu'en 1852, plusieurs fils de bonne famille, voulant aider les pauvres et peut-être aussi se distraire un peu, décident d'organiser une journée de fête, accompagnée d'une quête pour les nécessiteux. Pouvaient-ils deviner que leur idée allait prospérer aussi longtemps? Et surtout qu'elle allait donner naissance à une nombreuse famille dans la région, celle des carnavaleux. Bailleul, entre Lille et Dunkerque, une ville au milieu des champs. 14 500 habitants et quand même 40 associations carnavalesques. C'est par l'intermédiaire d'Aldo que je suis arrivé ici. J'ai senti qu'il avait pour le carnaval un attachement qui était pour moi de l'ordre du grand mystère. Comme il transportait des carnavaleux d'un hameau à l'autre pour leur éviter de prendre la voiture, j'en ai profité pour essayer de comprendre un peu. Quand on est pris, quand on attrape la fièvre du carnaval, on a du mal à s'en défaire. Comment t'expliques ça? J'explique ça, je sais pas. Bon, peut-être qu'on est déjà d'origine un peu fêtarde, on aime bien faire la fête, on est quand même du Nord. Mais le carnaval, c'est différent. J'ai fait des fêtes de la bière, j'ai fait. Mais le carnaval, bon, on peut pas expliquer. Il doit bien quand même y avoir une explication. Pour moi qui venais d'une ville où l'on avait interdit le carnaval par crainte des débordements, il me fallait comprendre par quelle alchimie tout ceci était possible. Et d'ailleurs, ça voulait dire quoi, carnavaleux? Carnavaleuse. Carnavaleuse, ça veut dire quoi? Ça veut dire être en capacité de s'amuser, ça veut dire être en capacité de rentrer dans les cafés, d'embrasser qui on veut, sur la bouche. Il n'y a plus de barrière du tout, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Ça m'a surprise quand je suis arrivée à Bailleul. Et pourtant, ce sont des gens qui sont attachés au respect, des convenances. Et pendant 5 jours, il n'y en a plus. Le maire, c'est un copain. On dit plus monsieur le maire. On dit Michel, allez, je te paye une chope. Michel, c'est le maire. Puis moi, je suis plus Madame Dams. Alors, ça, c'est très curieux. Pendant le carnaval, tout le monde me tutoie. Puis on pas les confettis. Alors là, je me retrouve avec des confettis, je mets partout. Partout. Tout le monde me tutoie au carnaval et tout le monde m'embrasse. Et toutes les barrières tombent. Mais c'est vrai, c'est pas que le dire, c'est le vivre. Et moi, quand je vis ça, j'ai l'impression de revivre. Un groupe qui refait son char et qui refait donc toute la série de costumes. Donc, s'ils sont une 50aine de membres, c'est un boulot monstre. Déjà pour faire le char et après celles qui sont à la couture, ils passent des week-ends. Il reste les finitions des manches aussi à fond. Plus l'école. Alors moi cette semaine j'ai réussi à convertir un Lillois qui devait aller au carnaval de Dunkerque de venir au carnaval de Bailleul. Ah ouais, bah oui, parce qu'ils s'imaginent que c'est des bandes et pas comme ça des cortèges. Le regard des gens, les yeux des enfants, les photos, les nombreuses photos qui sont prises et puis après les gens qu'on croise et qui nous disent ouais vous avez un beau char.
C'est beau, quoi, quand on arrive au centre, enfin, dans les rues, il y a beaucoup de monde en centre-ville. Puis les gens regardent et... Ça vous arrive de vous dire, on en fait trop là quand même pour ce carnaval? Non, et puis quand on sort le char, c'est tellement bien. On est tellement fiers. Hein. C'était de la folie parce qu'il fallait tout créer. Et puis dimanche, il gelait. Il gelait, il y avait de la condensation. Mais bon, on est acharnés, on y croit et on va y arriver. Voilà, ça va être super. Tout coûte cher maintenant. Donc il faut déjà réfléchir avec quoi on va faire et puis comment on va le faire. Et après, il faut essayer, il faut faire des essais. Ça ne va pas toujours du premier coup. Donc on bricole dans ces petits ateliers à la maison, la semaine, le soir, un petit peu. Puis après on dit, bon, c'est bon, j'ai trouvé. T'as pas que les gens du carnaval, t'as les gens qui t'accompagnent autour de toi. Comme moi, j'ai mon ancien patron, il était garagiste, je vais chez lui, je dis tiens, t'as pas un roulement, t'as pas une batterie, t'as pas un moteur d'essuie-glace. Il a dit bah c'est pour quoi faire tout ton bin ça. Je dis c'est pour le carnaval. Bah si c'est pour le carnaval, c'est bon, tu peux l'avoir, je te le donne, c'est de bon cœur, c'est ma façon de participer au carnaval. Tu vois, quand tu parles de carnaval, les gens, c'est une tradition, quoi, il y a rien à faire. Ça sert à rien de mettre une fête, c'est bon. Bah ouais, mais... C'est une œuvre, je dirais, magistrale. D'habitude, on fait des chars en carton-pâte avec fer à béton et puis juste du papier, de la peinture. Là, il y a une partie technique énorme. Il y a eu 4 mois de préparation et d'assemblage. Au fur et à mesure, avec de la récupération, le char, il ne vaut pas plus cher que pour les costumes. Donc, franchement, c'est l'état d'esprit du carnaval de Bayonne. C'est toute la simplicité de la fête. Il n'y a rien de sophistiqué. Il y a l'envie de s'amuser, d'amuser les autres aussi. Faut jamais oublier que on fait quelque chose pour les autres, même si on s'amuse soi-même. Et ça, c'est le carnaval. Je peux comprendre que ça puisse faire peur parce que c'est quand même une foule, un amas de personnes là, mais on peut s'y fondre tout à fait naturellement et puis sans risque de toute façon parce que c'est quelque chose qui se construit dans chaque maison. Ce qui veut dire que le père, la mère, les enfants, tout le monde y va de son petit truc pour faire le carnaval. Alors les enfants qui doivent être particulièrement embêtants, vous pouvez me coudre ça, vous pouvez me faire ci, vous pouvez me faire ça. Et puis dans la maison, on construit son carnaval. Et puis comme ça, mis bout à bout, toutes ces maisons, en fait, créent une grande famille, la grande famille de Bailleul. Personnellement, j'ai vécu le carnaval de différentes manières. Donc l'année passée dans l'harmonie, donc en plein milieu, à plusieurs reprises dans des chars, donc aussi en plein milieu où on allait aussi sur les côtés embêter un petit peu les gens. Et aussi de manière personnelle où une année j'étais déguisé en sorcière avec une pomme un peu pourrie et j'allais derrière les gens. Donc tous les gens regardaient les chars et moi j'étais derrière et je présentais la pomme un peu pourrie. Bon, les gens qui ont un mouvement de recul mais qui comprennent bien que c'est le jeu, c'était pour leur dire venez jouer avec nous. Et ça aussi, il y a pas mal de monde qui fait ça également. Et pour leur dire allez, venez jouer, venez, n'hésitez pas, venez. On est à l'intérieur si on commence à se déguiser. On n'est plus chaud. Moi, je suis plus moi. Je suis carnaval.
Et le fait de se déguiser, on largue toutes ces idées noires, ces problèmes de boulot, ces problèmes de famille. Donc régulièrement, oui, je revois des élèves que j'ai eus, comme je suis à Instyle depuis pas mal d'années. Et ça fait très plaisir. Des jeunes qui étaient à l'époque enfants et qui maintenant qui sont devenus adultes, qui font la fête. On se tutoie, on se raconte éventuellement la classe. Mais il y a une très bonne ambiance, très bonne relation avec mes anciens élèves. Et je suis content qu'ils participent. Pour ceux que je vois en général, ils participent à la fête et ça me fait plaisir aussi. Dans l'aspect culturel, pour moi, il y a l'aspect populaire, mais il y a l'aspect culturel également. J'ai découvert le carnaval de Bailleul, je devais avoir 18 ou 19 ans. Je travaillais en usine comme mécanicien. Et quand est arrivé le carnaval, j'ai appris que le mardi, on ne travaillait pas. C'était fermé, l'usine était fermée. C'est quoi cette histoire? Je ne connais pas. Le fait de voir les gens jeter des confettis à profusion, comme ça, est énorme. Et des chairs, et les gens qu'on voyait dans la rue, aller faire les courses, aller faire machin, la semaine. Et là, on les voyait déguisés et faire la fête sur ces chairs, ou dans les groupes, ou autour. Ça m'avait impressionné, ça m'avait énormément impressionné. Je dis, je peux pas en rester là, il faut que je participe. Parce que voir le carnaval de l'extérieur, c'est bien, mais alors participer au carnaval, c'est quand même bien mieux, c'est autre chose, quoi. Et de là, qu'on a fabriqué des chairs, et ça a commencé là. J'ai commencé à faire le carnaval, je devais avoir 18 ou 19 ans, quoi. J'en ai 55, et c'est toujours pareil. Quand on a fait Rosalie, le fait qu'elle se baisse et qu'on lui voit la culotte, se provoquer, bien sûr, provoquer, oui. C'est d'aller à l'encontre des idées bien reçues et bien faites, et c'est dire, non, on peut faire autrement, on fait autre chose, c'est le carnaval, c'est l'esprit de toute façon. On n'aurait pas pu faire Rosalie statique, sans bouger, comme ça, bon, c'est bien, c'est beau, mais non, il faut que ça bouge, c'est pas méchant, c'est jamais méchant. Mais il faut que les gens se souviennent, quand on est allé au carnaval de Bailleul, on a vu Rosalie, elle se baissait, on lui voyait la culotte, on a vu la sirène, elle avait des seins énormes, elle crachait de l'eau par les seins, et c'est ça, quoi. Et ça fait mal, et c'est normal. La 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 la. On dit que les gens heureux n'ont pas d'histoire. Sauf qu'ici, justement, le sujet de l'histoire me semblait être la recherche d'une certaine forme de bonheur. Un bonheur collectif qui n'allait pas forcément de soi, mais qui, pour se construire, avait besoin de symboles. Comme ce jour-là, le baptême d'une petite géante de 140 kilos. Bon, on y va. Alors, on vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. L'association Seki est très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cet événement particulier. En effet, la famille de Rosalie s'est agrandie et c'est avec grand plaisir que nous allons partager cette naissance. Allez, Philomène. Viens. Alors, Philomène, elle va avoir besoin d'aide et d'être accompagnée dans son éducation carnavalesque. La famille Seki lui a donc choisi un parrain et une marraine pour lui donner toutes les valeurs du carnaval. Alors, dans les Flandres, on ne peut pas faire autrement que de baptiser, de bénir Philomène qui vient de naître. Alors moi, je ne sais pas si ça vous rappelle pas quelqu'un. Quelqu'un qui naît
un 25 décembre de mère connue, mais de père, on dit qu'il est trop grand, ça vous rappelle pas quelqu'un? Non? Espèce de païen. Ça devrait vous rappeler quelqu'un. Hein? Qu'on a fêté il y a pas longtemps. Alors, et alors en plus, Philomène, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? La bien-aimée. Ça lui va bien. Et puis, Philomène, ça peut vouloir dire autre chose. Ça peut vouloir dire la fille de la lumière. Alors je vais la bénir, parce que entrer dans le monde, naître, et venir au monde du carnaval, c'est pas rien. Donc ça sera première année. Donc faudrait être gentil avec elle. Pas trop de confettis. Seigneur, nous te demandons de bénir cette eau. Rappelle que l'amour est toujours plus fort que toutes les divisions. Bénis cette eau et bénis tous ceux qui vont en être aspergés, toi qui vis aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Oh, ça c'est bien. Philomène, je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et bien d'accord. Et que Dieu vous bénisse tous. Avant la revue, non, je pensais pas participer au carnaval de cette façon-là, non, non. Oh ben non, mais quand on est à Bailleul et qu'on s'insère dans la ville, on peut pas ne pas goûter au carnaval, je crois. Ça fait partie de l'identité, puisqu'on parle d'identité en ce moment, ça fait partie de l'identité bailleulloise, je crois. Donc, qu'on soit participant avec un char ou qu'on aime regarder. Pendant tout un temps, l'Église était assez hostile au carnaval, sans doute, à cause de certaines dérives, certaines beuveries. Bon, les chrétiens ne pouvaient même pas participer à ce genre de fête. Il y avait ce qu'on appelle les 40 heures. C'était 40 heures de prière pour prier pour ces pauvres débauchés de carnavaleux, n'est-ce pas? Mais c'est un moment de fête tellement extraordinaire. Puis c'est vrai que ça crée quelque chose dans la ville, ça crée quelque chose parce que des tas de gens préparent cet événement depuis des mois. Hein, tous les groupes locaux qui ont préparé chacun son char pour rivaliser et puis être le plus beau. Et puis ça crée des relations entre les groupes. De fait, je pense que ça se ressent même dans la ville. Il y a une atmosphère, je crois, qui est issue en partie du carnaval. J'en ai un Lorino. Je n'ai pas fini de le poncer, alors attends une minute. D'accord? Je pense qu'il est pas mal. Alors, Madeleine, regarde. Il faut vraiment qu'il y ait de la peinture dans tous les petits trous. La peinture, elle va se poser toute seule sur le bord. Ouais. Si tu prends rien sur tes poils de pinceau, tu vas y passer des heures, te fatiguer. Tu touilles là-dedans. Ouais. Tu essuies un peu et tu barbouilles. D'accord? Marie-André, c'est pareil. Hein. Il faut aller dans le fond du pot, il faut vraiment prendre de la matière. Bah moi, ils me surprennent vachement parce que je trouve que le résultat, il est incroyable, quoi. Moi, c'est cette magie-là qui est géniale, quoi. C'est qu'au début, tu pars, t'as presque rien. Et donc, c'est aussi la confiance de se dire que ça va se mettre en place. Et moi, je trouve que c'est génial, quoi. Je trouve que c'est vachement beau. Je trouve que les dessins d'animaux sont vraiment incroyables. Ils sont créatifs, ils sont pas trop proches de la réalité pour certains. Alors le carnaval, ces projets, c'est comme tout ce qui est projet, je te dis, moi, tout ce qui est projet collectif, c'est vachement intéressant parce que déjà, on sort dans ces projets-là, on sort de la table, on est assis, individuel, on fait son petit dessin. Déjà, là, on est debout, on est en mouvement, on est dans des techniques de peinture qui sont beaucoup plus corporelles, qui sont beaucoup plus engageantes au niveau du corps. Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi. Parce que c'est des personnes qui sont souvent sédentaires,
Donc ils sont assis, tout est fatigant, le traitement est fatigant, la vie est fatigante. Et là, donc, tout d'un coup, il y a un air qui se dégage, il y a un truc nouveau. Et puis, l'idée que ça puisse être vu, que ça soit abouti, que ça soit montré, justement dans le cadre de quelque chose qui est collectif, hein, avec tous ces chars. Moi, j'ai vraiment envie qu'il soit hyper beau, ce char. Et j'ai envie qu'il soit le plus beau, quoi. Parce que j'ai envie qu'il soit au niveau des autres. Hein. C'est pour ça que je suis super exigeante aussi au niveau du char. C'est que je veux que ce char, il soit au niveau technique, au niveau rendu, au niveau... voilà, je veux qu'il soit aussi bien fait que les autres. C'est pas parce que c'est fait par des patients que ça doit se voir quelque part. Bah oui, c'est celui-là, c'était toi qui l'as ouvert. Ouais, mais t'es sûr que c'est le même, là-bas? Bah oui. Parce que certains de nos patients sont des patients long cours. Mais il y a une réalité, c'est que nous avons des patients qui sont là depuis des années et qui resteront encore jusqu'à la fin de leur vie. Donc, c'est quand même se dire l'année prochaine, on recommence. Et ça, c'est tout l'espoir qu'on leur donne. Hein, c'est de dire, à nouveau, vous participerez, à nouveau, vous serez dans la fête. Et puis, c'est aussi l'occasion pour eux de parler, hein, de communiquer avec les soignants et de dire ce qu'ils ont ressenti pendant le carnaval. Ils étaient comme les autres. On monte les mains tout doucement. On monte les mains. Et les clignotants. Tout qui tic, tout qui tic, tout qui tic, tout qui tic. Pour avoir des clignotants comme ça. Et on s'éloigne le plus possible. On éloigne. On peut s'applaudir déjà. Être comme les autres, ça veut dire personne n'a vu que nous étions des malades. Parce qu'au carnaval, on fait les fous. Hein, on fait les fous. Et tout le monde fait le fou. Hein, et nous, on était là aussi. Hein. Donc ça, c'est important de le souligner. C'est qu'à ce moment-là, ils sont comme les autres. Même si leurs gestes ne sont pas les mêmes. Mais justement, ils s'intègrent dans cette folie du carnaval de Bailleul. Il y a deux choses. Il y a la préparation, parce qu'ils font quelque chose. Et en plus, quand au final, ils voient que c'est beau, on est toujours fiers, eux comme nous, quand on a réalisé quelque chose de beau. Et puis en plus, c'est vraiment le moment où on ne voit pas la différence entre les malades qui sont hospitalisés, ou ceux qui peuvent être suivis ailleurs, ou les handicapés mentaux, parce qu'on en a quelques-uns qui se joignent au groupe, et puis le reste de la foule. Parce qu'au carnaval, on est tous un peu fous. Hein, et donc, de fait, c'est un des moments où les différences n'existent plus. C'est un moment de fraternité, puis de fête. Donc, tant dans la préparation que dans le vécu même de la fête, c'est un moment extraordinaire pour tout le monde. Avaient-ils imaginé un instant, les créateurs du carnaval, que leur fête deviendrait une nouvelle forme de médecine, dont on faisait bénéficier maintenant tous les handicapés mentaux de la région? Cette médecine encore expérimentale avait un nom: la carnavalothérapie. On a doublé le nombre cette année, ils seront plus de 300. Ça va être du tonnerre. Alors pour nous, la magie du carnaval, c'est tout à fait ça. On se reconnaît plus les uns les autres. Aujourd'hui, on ne sait plus dire qui est encadrant, qui est résident. On cherche. Tu l'as reconnu celui-là? Non, tiens, tu l'as vu? Non, je ne l'ai pas vu. Voilà, c'est magnifique. Et puis les sourires, la gaieté, le plaisir que prennent le public qui est là rassemblé aujourd'hui. C'est magnifique.
C'est pas quelque chose qu'on monte à renfort d'argent, un carnaval. C'est quelque chose qu'on vit. On dit toujours qu'au carnaval, il n'y a pas de classe sociale. Tout le monde côtoie tout le monde, et tout le monde se met à la portée de tout le monde. Je me demande en fait comment il peut y avoir un rapprochement social et une convivialité dans une ville où il n'y a pas une telle fête. Le moment le plus beau, le plus fort, c'est la sortie de Gargantua. Pour moi, c'est le moment le plus fort, c'est la naissance. C'est ça le plus beau moment. C'est notre Dieu à nous, au niveau local. On tourne autour, oui, comme certains tournent autour à la Mecque. C'est pour le mettre à l'honneur, oui, comme des Indiens qui tournent autour du totem, j'en sais rien, c'est comme ça. On est peut-être un peu chauvin, hein, mais il est beau notre géant. Et ça fait... Je crois que tout le monde a quasiment la larme à l'œil, tout le monde a plein de choses en lui. De revoir notre géant, de revoir le carnaval. Il y a... Je veux dire, on ne sait pas décrire, hein. Il y a un concentré de chaleur humaine. Les gens qui sont ensemble, qui se tiennent, la force de l'humain, la force d'être ensemble. Tout seul, on n'est pas grand-chose. Ensemble, on est cet aspect d'échange, de chaleur, de... Profitons-en, jouons, amusons-nous, aimons-nous, sourions-nous. Alors, vous chantez là? On prend. Allez. Wish, 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 wish. Alors, viens jouer avec mon wish. 5 minutes, c'est pas longtemps. Et puis mon wish, il sera content. Elle n'a jamais connu l'amour. Elle sait même pas ce que c'est qu'un bichelou. Vous voyez? Quand vous Elle n'a jamais connu l'amour. Et je vous ai pas appris comme ça. On a un peu froid. Tout va bien, c'est parti. Le soleil, tout ce qu'il faut. Le soleil, il fait défaut, mais c'est parti. Il est là, le soleil. Le soleil, il est là, il est là. Il est derrière les nuages, mais il est là quand même. Toujours là, le soleil. Le souvenir le plus lointain, en fin de compte, date de mon plus jeune âge, on va dire, à partir de 7 ans. Donc, mon premier carnaval était une première sortie chez les Coulonneux. Donc, mon parrain était trésorier des Coulonneux. Donc, c'était les premiers balbutiements, on va dire, des chars. Et donc, comme c'était une équipe de Coulonneux,
on va dire, assez téméraires dans tous les points de vue. Donc ils m'ont appris, on va dire, les balbutiements du vrai carnaval, c'est-à-dire une notion d'amitié des gens entre eux. Et de tout petit, il fallait des jeunes et des moins jeunes. Donc c'est ce qui m'a permis de participer pour la première fois, donc à l'âge de 7 ans, au carnaval. Donc c'était côté extraordinaire de voir des chars d'une hauteur géante pour un petit bonhomme comme moi. C'est ce qui fait le côté géant maintenant qui reste dans le cœur. De voir quelque chose avec des yeux d'enfant, et c'est ce qu'il faut garder, quoi, en fin de compte. Hein. On est comme des gamins. On a un gamin. Je crois que c'est ça qu'on retrouve. On retrouve l'enfant qui est en soi. Je crois que c'est ça, tout simplement. L'enfant qui a pas de soucis, qui est bien, qui est content, qui est heureux, qui s'amuse. Je crois que c'est ça. Je pense qu'on est arrivé à une certaine démesure. On est à l'inverse de certains chars qui, eux, partent du côté vertical. Nous, on est parti sur le côté horizontal, donc on est parti sur de la longueur. Je pense qu'on est surtout parti du principe, là, ça faisait quand même 8 ans, on avait notre ancien plateau, et on commençait à s'ennuyer. Ce qui est le côté génial aussi, c'est les enfants. Bon, les enfants n'ont pas de profession, mais je vais dire, les enfants prennent parfois des idées aussi de faire un métier par rapport à un char. Hein. C'est des fois tout bête. Hein. Mon garçon voudrait partir dans le domaine de l'équitation, mais pendant qu'on était en train de construire le char, on lui disait, bon, traîne pas dans nos pattes. Il allait aider le fermier, il allait chercher les vaches, et ainsi de suite. Donc, c'est des fois amusant de se dire, le carnaval a peut-être amené un métier, hein, je ne sais pas. Hein. Samedi prochain, on n'a rien oublié? Non. On va bien regarder. Pourquoi la messe des masques fascine-t-elle autant? Parce qu'à l'heure du jugement dernier, on nous promet, paraît-il, d'être tous démasqués, bons ou mauvais? Ou parce que nous sommes riches de toutes ces couleurs qu'en temps ordinaire, nous ne pouvons pas montrer? Toujours est-il qu'à Bailleul, la messe du carnaval ne pouvait se vivre en gris. D'où une atmosphère particulière. Tout le monde, ange ou diablotin, ne mériterait-il pas sa place au paradis? La fraternité du carnaval, la fraternité que Dieu nous donne de vivre comme bonheur, elle s'adresse à tous. Ceux dont on se moque habituellement, les fous, les bouffons, c'est eux qui sont au cœur de la fête. Vous voyez que ce carnaval, il a bien une saveur évangélique. Passer dans toutes les rues, c'est inviter les gens à sortir de chez eux et à venir à la fête. Allez, suivez-nous, venez jusqu'à la place, venez regarder le géant, qu'ils osent sortir de chez eux et qu'ils osent sortir de eux-mêmes. Le plus beau de là-haut, c'est une fierté surtout de voir les enfants. Eux nous voient tout géant, donc pour eux, c'est à la limite, on essaye de transmettre cette petite flamme, leur dire voilà, sachez qu'un jour, vous allez pouvoir faire la même chose, puisque j'ai été petit comme vous, donc là, on a gagné. Quand on voit un enfant qui nous sourit, je me revois tout petit. Vu le nombre de personnes qu'il y a, je pense que s'ils viennent, c'est pas pour rien. C'est que quelque part, ils sentent quelque chose d'intéressant, quelque chose de beau, quelque chose d'agréable. Et j'aurais envie d'une chose, c'est qu'ils viennent tous, qu'ils se déguisent tous, ne serait-ce que mettre un boa, ne mettre un chapeau, un déguisement, que tous les Bailleullois, tous les gens qui viennent au carnaval, ils mettent un élément de costumation pour être encore plus dedans et peut-être pour plus le comprendre aussi. Plutôt que de regarder sur le côté.
Moi, je crois que j'ai l'impression d'être né et on parlait déjà de carnaval autour de moi. Hein, mon père a fait très longtemps les affiches du carnaval. Très vite, j'ai fait partie, je l'ai accompagné parce qu'il faisait partie également de la Société des quêteurs, donc il quêtait le dimanche et le mardi. Et plusieurs années, j'ai quêté avec lui alors que j'étais tout gamin. Donc si tu veux, j'ai baigné là-dedans très gamin. Quand on est gamin et lorsqu'on participe au carnaval, on côtoie d'autres personnes, on côtoie des adultes. On est déjà considéré comme un grand, j'ai envie de dire. Même lorsqu'on est gamin et qu'on fait partie, qu'on rentre dans cet esprit carnavalesque, on est quelqu'un d'autre. On commence déjà à apprendre à jouer un rôle. Alors, ce carnaval des enfants, c'est vraiment l'exemple. C'est quand même près de 1000, hein. C'est 1000 gamins accompagnés, maman, papa, mais aussi, bien souvent, papy, mamie, frères et sœurs, la tante, et tout le monde accompagne le gamin. On lui fait sa formation carnavalesque. On dit, tiens, allez, voilà. Leur montrer aussi que les règles du carnaval, on les apprend des gamins. Hein. Donc leur montrer que c'est pas des débordements, c'est une fête organisée. Les enfants, les chocolats sont à votre disposition, là-bas à gauche, n'hésitez pas. Et après, il y aura une distribution de bonbons autour de la bonbonnière. La soirée du lundi est particulièrement attendue par les carnavaleux. C'est la soirée des intrigues. Le jeu consiste à monter le canular le plus gros ou de colporter la rumeur la plus étayée en affichant une connaissance parfaite du carnaval ou des petites manies de chacun. Et il faut bien sûr ne pas se faire démasquer ni par le physique, ni par la voix. Il m'est arrivé une année de me déguiser en curé. À l'époque, il n'y avait pas trop de règles précises, quoique c'était effectivement peut-être interdit. Et puis je confessais. J'avais le confessionnal avec moi et je confessais surtout les dames avec un bouquin spécialisé, ce qui permettait de repérer les vrais péchés, des faux péchés. Et là, mon père s'est aperçu qu'il y avait quelqu'un qui était déguisé en curé, qui n'avait pas le droit, et il voulait me faire arrêter. Donc les copains ont dû s'en mêler pour le calmer, mais il ne m'avait pas reconnu. C'était pas de la provocation, c'est un challenge, un défi. Par rapport au papa qui était un carnavaleux, un passionné, j'arrivais à faire aussi bien que lui, voire peut-être mieux. Hein. Avant d'acheter 21 €. Promotion, alors voilà, promotion. Je mets là, promotion. Je pense que dans tout être, on a envie d'être quelqu'un d'autre. Et effectivement, ce carnaval est ce moment fort où on met un masque et on est quelqu'un d'autre. Et où on peut aller, par le biais de l'intrigue, aller chiner un petit peu gentiment. Et surtout pas se faire reconnaître. C'est ce petit côté jouissif, si tu veux, de dire tiens, je vais les taquiner. Et puis surtout, je vais essayer de ne pas être reconnu. Pouvez-vous annoncer le roi? Le roi Camembert. Annoncez-moi, monsieur. Le roi Camembert. Pardon? Le roi Camembert. Le roi Camembert? Nous nous retrouverons, monsieur. Et nous, on a fait une version de thriller qui s'appelle Fruleux. Fruleux, qui est le nom du président de la philanthropie. Ça s'appelle Fruleux, Nuit des masques. Ça, c'est l'intrigue. On en met plein la vue à la philanthro sur des choses qu'on connaît sur eux. Et en même temps, on met l'ambiance. Et du coup, on se marre bien. Pas compliqué, tout simple. Et puis ça se marre bien, on se marre bien, quoi. 12 ans et demi. 12 ans et demi. C'est de l'atavisme, ça s'appelle. Il faut apprendre ça petit, on tombe dedans quand on est petit, après on ne peut pas s'empêcher de venir. Il y a tous les gamins. Ah non, pas lui, toi t'es un grand gamin.
Là, il y a les petits. 12 ans, 13 ans, 14 ans. 16 ans. Moi, j'ai 25 ans. 8 Non. ans. 25 ans de carnaval. Il nous manque notre Michael. Non, l'important, c'est ça. La tradition. Quand on tombe dedans, quand on est petit, c'est comme Obélix. Le carnaval, c'est comme la potion magique. On compte sur vous. Oui, on compte. Sans amis avant demain soir minuit. Pas de carnaval sans chapelle. Et une chapelle, c'est quelqu'un qui ouvre sa porte. Cela peut être pendant le cortège pour se reposer, boire ou manger, ou alors très tard et toute la nuit. Et ce soir, nous accueillons Aldo. Aldo Machon, le chauffeur de bus. Il est là parmi nous. Voilà Aldo. Merci d'être venu. Le but du jeu, c'est que ça fasse du bruit, c'est que mes voisins ils sachent que je fais carnaval, c'est que la rue entière le sache, et puis et voilà quoi. Et au moins, tu les entends là, Non, tu les verras pas, c'est trop petit. Et après, tu les vois, ils sont tous en train de jouer comme ça, avec les instruments comme ça, parce qu'on est les uns sur les autres. Au pire de la soirée, on arrive à être une centaine dans le sous-sol ici, et après ça devient c'est ingérable, c'est dans le jardin, c'est dans la maison, c'est sur la terrasse, et puis en avant quoi. Et en avant. Cette notion de se retrouver vraiment tous serrés ensemble aussi. Ça c'est très carnaval, ça. On aime bien être serré, on aime bien se sentir, on aime bien se supporter. Si on ouvre une chapelle, c'est parce qu'on ouvre son cœur. Quelqu'un qui ouvre sa chapelle, c'est quelqu'un qui ouvre son cœur. Donc c'est-à-dire qu'on accepte chez soi, à la limite, un étranger. Mais un étranger rentre chez quelqu'un, s'il est respectueux des règles et des lieux, n'est plus un étranger. Et puis peut-être notre esprit nordiste va faire qu'on va systématiquement ouvrir la porte. Mais en règle générale, quelqu'un va rentrer par l'intermédiaire d'une autre personne. Donc il y a toujours un lien. Le cercle s'agrandit, permet aussi à un moment donné de se dire tiens, lui il connaît un tel, il rentre, et ça permet des fois de découvrir des personnes qu'on n'aurait peut-être pas soupçonné de connaître la veille ou l'avant-veille. On se serait peut-être croisé dans la rue 15 jours après, s'il n'y avait pas une chapelle, on n'aurait peut-être pas, encore une fois, découvert cette personne-là, quoi. Tous ceux que j'aime, ils sont ici chez moi. Et ils sont pas là pour moi, ils sont là pour le carnaval, ils sont là pour faire la fête. De les recevoir en toute simplicité autour d'une bière, d'un morceau de pâté, d'un jambon, d'une soupe, et de voir que tout le monde s'amuse, c'est ça c'est mon plaisir. Mon plaisir, c'est de voir les gens s'amuser. C'est uniquement ça. Évacuer l'établissement. Ceci n'est pas un exercice. Les femmes et les enfants d'abord. Évacuer l'établissement. Ils attendent devant son cabinet, mais ce n'est pas forcément pour une consultation. Car à Bailleul, la carnavalothérapie a son médecin, le docteur Piccolissimo. C'est comme un voyage dans le temps dont le casque à plumes serait le signe de reconnaissance. Le docteur vient pour guérir et discourir. Le discours ne sera compris que par les initiés. Qu'importe, un bon carnavaleux sait se plier quand il le faut aux obligations folkloriques. L'accueil musical et triomphal que vous me réservez à moi, qui suis qu'un modeste mais illustre serviteur de la science médicale et chirurgicale. C'est un des personnages du carnaval, donc il est dans l'esprit du carnaval, il va respecter les convenances du carnaval. Et seulement, il ne va pas hésiter à tourner des choses en dérision. Tourner des aspects de la vie politique, des faits divers, tout ce qui a pu se passer sur la ville de Bailleul. C'est un discours que je fais en rentrant dans la nuit du lundi au mardi.
Et je le termine juste avant d'aller me changer pour démarrer la journée du mardi. C'est le dernier jour. Un long cortège de 2 km. Ils sont plus de 2000 à marcher et à danser. Sur les côtés, 10 fois plus de spectateurs. Comme la pauvreté n'a pas disparu avec les quêtes, les quêteurs aussi sont toujours là. S'il vous plaît, une petite pièce, merci. C'est pour les personnes âgées. Merci. Sans cet esprit philanthropique, le carnaval aurait-il la même saveur? Je vais vous dire, ça fait 32 ans que je quête. C'est le bonheur de pouvoir discuter avec les gens, qui connaissent la tradition. Parce que là, le but de la quête, c'est de faire un colis pour les personnes âgées. Parce qu'on les fabrique nous-mêmes, on les distribue nous-mêmes. C'est du bonheur. C'est tout. Et tant qu'il y a du bénévolat, ce sera bien. Vous êtes de Bayeul, vous savez quoi? Voilà. Non, il n'y a pas d'âge de la retraite pour le carnaval. Mais on s'aperçoit quand même que dans le cortège, c'est beaucoup de jeunes, quoi. Avant, on regardait les cortèges et je disais, ouais, il y a des vieux, il y a même des vieux qui font le carnaval encore. Et je m'aperçois que 20 ou 30 ans après, les gamins qui doivent me regarder, ils disent, il y a même un vieux qui fait le carnaval. Mais je pense qu'on ne pourra pas arrêter. On n'arrêtera pas ça. C'est pas possible. Ou faudra nous pousser en fauteuil roulant, ou on fera un char adapté pour nous tirer. Mais on n'arrêtera pas. Nous sommes ce soir, mesdames, messieurs, regardez les caméras, nous sommes en Mondiovision avec la France entière pour cette opération à tripe ouverte. C'est une première. C'est au docteur Piccolissimo d'entrer en scène. Une parodie d'opération censée guérir ceux qui auraient trop abusé de la fête. Ou les grincheux. Docteur Francisco Piccolissimo ce soir, on l'entend gémir. Voilà, une piqûre. Un mal nécessaire, docteur. Alors nous sauver ce patient, qu'en pensez-vous? Voilà, 48 et 5 dixièmes. Il faut très vite, on va prendre la hache. Comment tu t'appelles? Ton prénom, c'est comment? C'est Mikey. Tandis que les grands enfants jouent encore au docteur, je ne peux m'empêcher de penser que c'est toute la société qui aurait besoin en ce moment d'un bon suppositoire. Le docteur Francisco Piccolissimo. Oh, docteur, vous êtes un phénomène. C'est un peu dur de revenir aux réalités. Je pense que le dernier jour, c'est le côté le plus déchirant, on va dire. 5 jours sont passés, là. Là, c'est bientôt fini. Si, ça c'est vrai. C'est dur, là. Il y a quelque chose. J'ai vu autour de moi des carnavaleux la larme à l'œil en rentrant notre géant. On n'a qu'une envie, tu sais, de serrer la main de la personne à côté de qui on est pour dire « T'as vu, on l'a vécu, c'était fort ». Moi, je hais le carnaval. Quand je revois des confettis qui sortent de mon ventilateur de voiture,
À des moments où, bien sûr, on s'y attend pas du tout, pas du tout. Et on fait aller le ventilateur et tout d'un coup, tous les confettis partent de tous les côtés. Mais je dis, mais c'est pas possible. Mais vous en retrouvez partout, des confettis. Partout, partout, partout. Dans les chaussures. Vous en retrouvez toute l'année. Et puis, il y a un petit confetti là qui est tout seul. Et puis que vous retrouvez 6 mois après. Il est là tout seul. Et puis il dit, mais oui, c'est le carnaval, ça. Qu'est-ce qu'on s'est bien amusé. Mais heureusement qu'ils sont là, les confettis. Vous trouvez pas?